Bonsoir et bienvenue sur ATG. Ce soir, Attitude Mag vous propose d'échanger avec une population si discrète mais pourtant si présente dans notre quotidien. Réagissez sur notre Twitter et sans plus tarder, Attitude Mag. De retour sur le plateau d'Attitude Mag, c'est avec plaisir que je reçois nos 4 invités. Yazid Otaniou, chargé d'affaires chez Cara Promotion et membre de l'association Fakiao. Bonsoir. Bonsoir. Larissa Lee, spa manager des Jardins de Chalimar. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Joseph Tienlong, responsable des sociétés économiques et intuition. Bonsoir. Bonsoir. Et Yumin Xu, étudiante à l'école de gestion et de commerce en 2e année. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc je le répète, c'est avec plaisir que je vous reçois parce qu'il s'est avéré extrêmement difficile de rassembler effectivement des Chinois sur un plateau télé. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas, alors que vous êtes tellement présent en fait dans la vie guyanaise. Alors pourquoi? Est-ce que je peux avoir votre avis, Yazid? C'est ce que l'on nous reproche souvent, Laetitia, mais en fait, le chinois est timide et réservé, mais ça c'est un héritage du confucianisme. C'est comme une grammaire culturelle qu'on applique tous les jours sans même s'en rendre compte, où le chinois, on va dire les Chinois ne s'inscrit pas en tant qu'individu, mais dans un groupe. Donc il ne s'affirme jamais en tant qu'individu. Donc dès qu'on lui demande de se mettre en avant, il se met un petit peu en retrait et il préfère laisser la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Et vous, Joseph, vous êtes d'accord avec Yazid? Avez-vous des choses à rajouter? Je suis entièrement d'accord avec lui. Et il a été difficile quand même que vous passiez justement sur le plateau? Effectivement, mais c'était plus par rapport à un agenda assez chargé. D'accord, très bien. Et vous, Yumin? Est-ce que vous trouvez que justement, ce que Yazid vient de dire, vous êtes justement de cette nature assez réservée et timide? Oui, je suis d'accord avec lui. C'est qu'on a tendance à rester en groupe, dans une communauté, plutôt qu'aller vers les autres. D'accord. Et vous, Larissa? Même conviction que Yazid. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai eu du mal justement à trouver des invités sur le plateau. Donc encore une fois, merci. Alors, on entend souvent dire que justement les Chinois ne se mélangent pas. Donc c'est encore la même chose, hein. C'est se dire qu'effectivement ils restent entre eux et ils ne vont pas vers les autres. Pourquoi? Alors que nous sommes en Guyane, avec toutes ces cultures qu'il y a ici. Yazid. Je suis un peu le mauvais exemple étant métisse, mais il est toutefois normal de se rapprocher vers des personnes qui se ressemblent, culturellement parlant, parce que parfois quand il y a trop de différences dans un couple, ça peut être un peu difficile, la compréhension de tous les jours, les rapports entre les familles, les différences, les problèmes de communication entre les familles, problèmes de langue, communication. Un Chinois fêter Noël, ça ne représente rien pour lui, alors que ça peut être pour la famille de l'occidental ou du créole ou d'autres communautés, quelque chose de très important. Donc c'est à mon avis normal que les gens puissent rester un petit peu ensemble et après ça va venir avec le temps tout simplement. D'accord, mais justement vous parlez de fêtes, de Noël, etc. Donc justement, est-ce qu'il y a autre chose que vous fêtez dans la culture chinoise? Parce qu'on entend souvent parler beaucoup du jour de l'an chinois, mais pas d'autres fêtes ou d'autres manifestations qui vous permettent justement de faire la fête. On a l'impression que les Chinois ne font pas la fête. Le Chinois, il fait la fête pour le jour de l'an et aussi pour la fête de la Lune, mais c'est vraiment des fêtes qui sont plutôt familiales. Après, il y a d'autres fêtes, un peu ce qu'on appelle des festivals tout au long de l'année, mais qui en Guyane n'ont pas le même impact que si on habite en Chine, tout simplement. Donc les gens restent un petit peu entre eux. Donc il y a l'association chinoise Fakiao qui, elle, organise des manifestations, des fêtes pour les adhérents, pour les Chinois de Guyane, de façon à pouvoir se retrouver entre nous et pouvoir essayer de suivre la culture chinoise en Guyane. D'accord. Et vous fêtez, Larissa par exemple, vous fêtez Noël chez vous? Oui, exceptionnellement chez nous, nous fêtons Noël, comme mes parents, ma mère a grandi ici, donc bien entendu elle garde la culture chinoise et l'éducation chinoise, mais elle a quand même l'ouverture de la Guyane, donc c'est une vraie Guyanaise, donc on fête Noël. Dès que nous avons l'occasion de célébrer des événements, des victoires, donc nous fêtons comme toute autre culture. D'accord, très bien. Et donc justement, comme on parle de culture, est-ce que vous trouvez que la culture chinoise est différente complètement de la culture guyanaise? Non,
Je pense que nous faisons tous nos choix. Donc, c'est sûr que nous sommes quand même très intégrés, en tout cas notre génération à nous, notre tranche d'âge, nous intégrons à tous les événements guyanais, toujours en représentant, par exemple, moi quand je sors, c'est sûr que quand une Chinoise rentre dans un bar ou dans une boîte de nuit qu'avec des Guyanais, ça attire quand même l'attention, mais ça ne me dérange pas plus. D'accord. Justement, Joseph, par exemple, est-ce que vous avez, quand vous sortez avec vos amis, on va dire guyanais, est-ce que vous sentez justement ce regard qui pèse sur vous? Personnellement, non. Parce que comme Yazid étant métisse, je me sens entièrement guyanais. Et depuis tout petit, à l'école jusqu'à de nos jours, je me suis toujours mélangé. Je n'ai pas ce ressenti. D'accord. Il n'y a pas eu de ressenti de racisme pendant le parcours scolaire? Pas vraiment, non. Je ne pense pas. C'est plutôt des gens qui nous taquinent, mais pas vraiment du racisme au point où montrer du doigt et vraiment insister sur la race de la personne, non. D'accord. Yumi, justement, vous qui êtes à l'école de gestion et du commerce, est-ce que vous êtes la seule chinoise dans la classe? La seule chinoise de la classe, oui. Mais après, dans l'école, on avait une chinoise dans la promotion avant et un autre en première année. D'accord. Et est-ce que vous ressentez justement cette difficulté à vous intégrer ou est-ce que jamais, à aucun moment, vous vous êtes sentie différente? Du point de vue qu'on est une classe de 15, donc je me sens plutôt bien intégrée. D'accord. Et vous êtes allée vers les autres ou il a fallu que les autres viennent vers vous? Je suis un peu allée vers les autres et les autres aussi sont un peu venus vers moi. D'accord. Et malgré que vous soyez hyper discrète, vous ne trouvez pas que des fois vous avez des soucis pour vous n'êtes pas forcément à votre place ou pas? Non. D'accord. Donc vous vous sentez bien intégrée dans votre classe sans problème? Oui. D'accord, très bien. Alors, pour en revenir à la culture chinoise et à la culture guyanaise, est-ce qu'il y a une différence, Joseph? Je pense que oui, chaque culture a sa spécificité. Donc après, peut-être qu'une culture est plus stricte sur certaines choses que d'autres, mais... Et vous, Larissa, qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, dans mon cas, du côté de mon père, quand on était plus jeune, il était très strict, surtout avec les filles, parce que j'ai trois autres frères. Donc mon frère avait le droit de sortir, mais les filles, non. Donc c'était il était vraiment strict, il voulait vraiment qu'on étudie tout le temps. Vraiment la mentalité de Hong Kong, quoi. D'accord, donc l'ancienne génération où effectivement on est obligé de rester à la maison et travailler. Donc justement cette culture de travail, c'est ancré chez les Chinois. On dit tout le temps que les Chinois travaillent beaucoup. Yazid, qu'en pensez-vous? Le Chinois travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24, parce qu'il n'a pas le choix. Moi, quand mon grand-père est arrivé en Guyane, il avait un petit commerce, etc. La vie est difficile. Certains arrivent ici, ils n'ont rien. Donc ils travaillent très très dur pour bâtir le futur de leurs enfants et des générations à venir. Donc vous voyez la plupart maintenant des commerçants chinois qui ont des libre-service, etc. Maintenant leurs enfants ils sont pharmaciens, là bientôt on aura une diplômée d'école de commerce, nous avons une esthéticienne, parce qu'ils aspirent à ce que leurs enfants et les générations futures aient une vie meilleure qu'ils n'ont pas pu avoir. Donc ils n'ont pas le choix, et puis c'est comme ça, c'est le travail et le travail permet d'apporter des récompenses. D'accord, mais on a toujours justement, surtout en Guyane, on assimile les Chinois au lip-service. Est-ce que vous trouvez ça plutôt péjoratif ou c'est tellement ancré que du coup ça ne vous fait plus rien? Moi perso, je pense que c'est tellement ancré que ça ne me fait plus rien. D'accord. Donc je fréquente aussi des Chinois, mais également d'autres, des Français, des Créoles, des Guyanais. Et à chaque fois, lors d'une conversation, il faut que je fasse les cours chez le Chinois. Donc et après, on me dit excuse-moi Larissa. Je dis non, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave si dans leur tête, si je vais chez le Chinois, ils se sentent gênés. J'ai dit non, vous inquiétez pas, ça va pour moi. C'est mieux de dire chez l'épicier en fait, non? Que de dire non, mais après ils se rattrapent, ils disent lip service. Mais après j'ai dit non, mais c'est pas grave. Si vous dites que vous allez chez le Chinois, c'est correct, quoi. Pas forcément, parce que quand on est en métropole, on a
on dit on va chez l'arabe. Donc après, ça dépend. Oui. Ça dépend de. Et puis c'est tombé dans le langage de tous les jours, comme on Oui. dit frigidaire par exemple. Enfin, moi, à mon niveau, je ne vois pas du tout ça comme péjoratif, mais je sais que certains Chinois détestent ça. Mais après, bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. Le libre service, le chinois, c'est devenu un lieu de vie, un lieu où tout le monde va tous les jours. Et puis c'est vrai, tous les libres services sont tenus par des Chinois, donc voilà. Mais effectivement, donc c'est vrai. Donc ça ne vous dérange pas du tout. Donc très bien. Et donc en général, donc justement on parle de libre service, donc c'est l'entrepreneuriat. Donc est-ce que vos parents vous ont inculqué justement vous ont toujours donné cette envie d'aller plus loin et ils vous disent pas donc voilà, si vous entreprenez pas, vous n'avez pas réussi votre vie? Je n'ai pas eu la même pression certains pu avoir certains Chinois de Guyane. Cette pression de la performance, parce qu'il faut toujours être le premier, le meilleur, tout donner. Je sais que pas mal d'amis l'ont eu, cette pression. Certains en ont beaucoup souffert, mais ils arrivent là où ils en sont aujourd'hui, donc à avoir de très très belles situations. Par contre, effectivement, moi, mon père ne m'a jamais beaucoup forcé, mais effectivement, quand les résultats n'étaient pas là, on sentait la déception dans son regard. Et cette déception-là, on la voit une fois et on ne veut plus jamais la ressentir parce que, justement, encore, dans la mentalité confucéenne, il y a la piété filiale à respecter, il faut honorer ses parents et surtout qu'ils soient fiers de vous. Ça, c'est très, très important. Fier et ne pas faire honte, hein, c'est ça, exactement. Donc toujours rester dans la même ligne de conduite. Le principe de la face, donner de la face à ses parents, donner de la face à sa famille, ça c'est très important. Ouais, c'est très important et c'est beaucoup de pression, non? Est-ce que vous l'avez ressenti, Joseph, justement? Effectivement, mes parents m'ont toujours poussé à aller plus loin dans les études et on a toujours quand même pas mal communiqué. Et ils nous répètent sans cesse que c'est quand même important de bien travailler, de gagner sa vie, d'être ambitieux. Et de savoir ce qu'on veut faire par la suite. Et ben, vous qui avez donc justement responsable de 2 boutiques quand même, c'est vous qui êtes à l'initiative ou déjà vous vous dites que c'est quand même la culture chinoise bien ancrée en vous qui vous a justement poussé à créer vos sociétés? La culture chinoise m'a permis d'être un peu plus entreprenant. Et effectivement, le fait que depuis tout petit on est ancré dedans, le fait d'être en contact avec les clients et tout, donc c'est quand même important. Et ça nous donne cette envie-là de créer quelque chose et toujours de rester en contact avec les gens. D'accord. Mais Yumin, justement, quelle est pour vous la suite après l'école de commerce? Alors, je compte peut-être continuer les études pour après pouvoir travailler dans le secteur bancaire. Parce qu'entreprendre, c'est bien dans un côté, mais c'est vraiment aussi de découvrir la vie, aller travailler dans une entreprise, être salarié et après avoir plus d'expérience pour le futur. D'accord, donc, mais est-ce qu'il y a toujours ce petit côté où vous allez vous dire je vais quand même entreprendre, malgré l'expérience que j'aurai en banque? Pas vraiment. Vous n'avez pas du tout cette envie? Non. Et vos parents ne vous mettent pas la pression justement en vous disant oui, bah, écoutez, c'est bien de faire des études, mais vous gagnerez peut-être plus votre vie en entreprenant? C'est vrai, mais tout le monde a des choix à faire et chacun a des choix différents. D'accord, et vos parents vous laissent le choix? Oui. D'accord, donc il n'y a pas forcément de pression en vous disant oui, non, mais il faut entreprendre parce que bon, on ne peut pas rester banquière toute sa vie, quoi. Non. D'accord, bon, bah, très bien. Donc du coup, banquière, c'est ça? D'accord, et donc vous voulez rester en Guyane ou vous voulez repartir? Vous voulez rester partir et puis ne plus revenir? Vu que je suis de nationalité française, donc c'est aussi une culture. Donc peut-être aller voir le monde comment il est, mais après revenir. D'accord, donc vous souhaitez quand même revenir en Guyane. Très bien. Et donc Larissa, vous êtes spa manager, donc je sais que vous avez quand même beaucoup voyagé. Vous êtes quand même revenu parce que souvent, les parents chinois donnent justement l'opportunité aux enfants de partir. Hein. Souvent, ils disent bon, bah, après la Guyane, il faut partir découvrir le monde. Et souvent, beaucoup de Chinois ne rentrent pas en Guyane, alors que vous avez fait le contraire. Pourquoi? Expliquez-nous. Effectivement, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir voyager, de découvrir le monde. Mes parents m'ont toujours éduquée comme cela, c'est-à-dire voir le monde, voyager, apprendre des langues, l'anglais, l'espagnol. Et ensuite, ils m'ont toujours laissé libre choix.
par rapport à ma vocation. Donc, ils ont toujours su qu'à l'âge de 15 ans, j'étais passionnée par le domaine de l'esthétique. Donc, ils m'ont toujours poussée à avoir le maximum de diplômes dans mon domaine et à exceller dans la beauté. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en Guyane et d'apporter justement mon savoir-faire international et représenter la communauté chinoise en étant ici. Très bien. Et vous, Yazid, le parcours que vous avez eu, c'est complètement votre choix ou ça a été orienté par vos parents? Ouais, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas eu cette pression où les parents chinois disent qu'il vaut mieux être un petit patron qu'un grand employé. Donc j'ai eu le choix et en fait, revenir en Guyane, parce que j'habitais en France pendant 10 ans, j'habitais en Chine pendant 2 ans. Revenir en Guyane était un choix parce qu'en Guyane, on a beaucoup d'opportunités. Je suis revenu ici en tant qu'opticien, et puis 5 ans plus tard, je suis maintenant dans la promotion immobilière. Et puis on fait plein de choses à côté, et il n'y a qu'en Guyane qu'on peut avoir ce genre d'opportunités. Même vous, Laetitia, vous voyez, maintenant, vous présentez une émission. Ouais. Qui aurait cru qu'un jour on verrait en Guyane une Chinoise qui présente son propre show à la télévision, quoi. C'est vrai, Et c'est vrai. donc, pour conclure, effectivement, revenir ici, c'est vraiment été un choix parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, comme beaucoup ici. Et c'est chez nous, hein. C'est chez nous. Très bien. J'ai une question pour Joseph. Dans la culture asiatique, il est préférable de se marier entre Asiatiques. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. Pas forcément, mais il est préférable. Sinon, c'est mal vu, non? Préférable dans le sens où peut-être par rapport aux parents, c'est plus au niveau de la communication. Peut-être que, étant donné qu'étant ici, ils ont toujours travaillé, et comme vous avez dit tout à l'heure, dans les services, donc c'est une façon de travailler, et sans pour autant savoir bien parler le français, donc étant donné que ce sont de la négoce. Donc au niveau de la communication, c'est très difficile. Donc peut-être que pour eux, voulant que leurs enfants se marient entre eux pour une meilleure communication. Juste une communication, sachant qu'on est bien d'accord que quand on se met avec quelqu'un, c'est pas forcément la famille qui va communiquer avec l'autre moitié, ça va être vraiment le couple. Les parents seront juste là, vraiment, ils vont vivre pas au quotidien avec. Donc c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal en me disant la communication. Chez les Chinois, c'est différent parce qu'il y a plusieurs générations qui sont sous le même toit. Le grand-père, la grand-mère, le père, la mère et les enfants. Donc tout le monde vit ensemble. Alors effectivement, maintenant les gens commencent un peu à prendre un peu leur chez eux, etc. Mais plusieurs générations sous le même toit font que tout le monde vit ensemble et c'est un groupe. Donc effectivement, comment la belle-mère pourra dire à sa fille qu'elle n'apprécie pas trop ça sans pour autant la brusquer, ça peut apporter des drames dans les couples. Après, effectivement, ça dépend des générations parce qu'il y a comme des Chinois qui sont ici depuis quand même pas mal de générations et qui ne parlent plus chinois. Oui. Donc, c'est comme des gens, moi étant métisse, je suis aussi un mauvais exemple. Donc, mes parents se sont mélangés. Oui. Donc, ça dépend en fait. Je pense que c'est par rapport au feeling. Ça dépend. Et vous, Yumi, vous avez la pression quand même? Parce que souvent, les Chinois, il faut se marier tôt, il faut se caser, limite se dire, bon, les filles, pas besoin d'aller faire des études, et puis il faut juste se trouver un bon mari. Est-ce que vos parents, ils vous disent ça? Mes parents, non. Mais après, on voit par rapport à ici, les filles, elles se marient tôt. Oui. Et vous pensez que c'est par rapport à quoi qu'elles se marient tôt? C'est par rapport aussi à la culture chinoise, vu qu'on se mariait vers les 18 ans et on avait déjà un premier enfant. D'accord. Et vous, pas marié, pas d'enfant, c'est ça? D'accord. Et donc du coup, vos parents ne vous mettent pas la pression qu'il faut avoir un compagnon chinois? Mes parents sont plutôt du genre traditionnel. D'accord. Donc traditionnel, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez justement avec un Chinois? Oui. Et vous en pensez quoi? Je pense qu'avec le temps, la culture change, les mentalités aussi changent. Donc maintenant, on voit de plus en plus de gens qui se marient avec d'autres personnes, différentes cultures. Mais vous, quel est votre choix? Parce que je pense qu'on vous a quand même un peu conditionné. Vous vous dites pas, si jamais je me marie pas avec un Chinois, les parents, ils vont mettre la pression, etc. Non, tout dépendra du grand amour qu'on aura. D'accord. Et est-ce que ça ne sera pas aussi un problème de situation?
Oui, Il y a aussi ça dans la culture chinoise où effectivement, il faudrait que la personne soit quand même du même statut, etc. Ben, la relation dans les niveaux sociaux c'est très importante parce que voilà, il est toujours mal vu que la femme gagne plus que l'homme, etc. Parce qu'il y a toujours le principe de la face, même si ça arrive souvent. Mais il est important, c'est vrai, de pouvoir avoir comme compagnon quelqu'un de son même niveau social ou une personne qui pourra vous aider à le garder ou à le devenir. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'il faut d'abord trouver une femme avant de s'enrichir. Pourquoi? Parce que la femme, elle va être la personne qui vous soutient et à vous éviter de faire des dépenses incongrues et s'occuper de la famille ou s'occuper du magasin pendant que vous n'êtes pas là. Enfin, de gérer quoi, gérer un peu l'homme. D'accord. Vous êtes d'accord, Joseph, avec Yazid? Effectivement, oui, je suis entièrement d'accord. D'accord. Et vous, Larissa? Vos parents vous mettent un peu la pression quand même? Mon père plus. Mais je pense que ma mère, elle a une culture, enfin, elle est beaucoup plus ouverte, mais si elle veut juste que je sois heureuse. Oui. Après, c'est sûr que niveau situation, effectivement, elle veut toujours le meilleur pour ses enfants. Donc, elle voudra quelqu'un qui ait une bonne situation. Très bien. Mais donc, papa plus chinois et maman, ce n'est pas grave. Maman, ben oui, elle préfère toujours chinois. Ah, quand même. Voilà. Voilà. Mais elle On préfère, va mais pas- elle on laisse va quand pas même le se- choix. On va pas se mentir, mais je pense qu'elle va être quand même plus ouverte là. Si par exemple je suis, enfin, quand je serai vraiment dans une relation vraiment sérieuse ou prête à me marier, je pense que je vais d'abord amorcer avec ma mère et ensuite mon père. D'accord, très bien. Très bien. Et comment vous voyez l'éducation de vos enfants, Joseph? Est-ce que vous pensez qu'il est important quand même de transmettre cette culture chinoise et de justement de ne pas perdre justement ces traditions et d'avoir cette double culture en fait? Il est important effectivement de transmettre donc, la culture chinoise aux enfants. La culture guyanaise se fait automatiquement étant donné qu'il vivra au quotidien tout ça. Et après, c'est au libre choix de la personne. C'est-à-dire que c'est comme nous, on est souvent confrontés aux deux cultures et on prend le meilleur pour y arriver. Oui, on prend le meilleur, tout à fait. Mais donc, vous parlez chinois? Oui. D'accord. Et donc, vos enfants parleront chinois? Oui. Et bon, ben, d'accord. Et j'ai une question hein, que je vais vous poser parce que mes collègues me l'ont posée. Hein. Est-ce que vous mangez le bouillon d'Awara Yumin, par exemple? non. Non, vous savez ce que c'est quand même? Oui, c'est un plat qu'on mange traditionnellement pendant Pâques. Ouais, d'accord. Et vous n'avez jamais goûté? Non, Et ça vous intéresse pas? pas vraiment. C'est vrai. Et du coup, on vous dit pas justement, bah, vous êtes en Guyane, vous mangez pas local, vous mangez rien, même pas le colombo? Non. Et ça vous intéresse pas de découvrir justement la cuisine créole? Oui, ça m'intéresserait de découvrir. Mais vous le faites pas en fait. Vous savez, vous pouvez le trouver au marché. Je vais rarement au marché, donc. Très bien. Et donc, à quelle fréquence? Bon, bah, du coup, Joseph, vous êtes métisse, donc vous mangez du colombo, vous mangez du bouillon d'Awara. Colombo, bouillon d'Awara, wassaï, haricots rouges, bami, nasi, tout. D'accord, très bien. Et du coup, à quelle fréquence vous mangez ça? Souvent ou vous êtes plus, vous mangez plus chinois ou vous mangez plus Souvent. souvent? Souvent bami, nasi, c'est ce qu'on trouve régulièrement. Le bouillon d'Awara, on ne peut pas trouver régulièrement. Le wassaï, oui. Ouais. Le couac, D'accord. ça régulièrement. D'accord. Et vous, Larissa? Ça intéresse, apparemment, ça intéresse tout le monde de savoir si les Chinois mangent du bouillon d'Awara Moi, et je du mange, colombo, donc forcément. Banane pesée Je aussi. mange Oui, vraiment ah, de mais- tout. Banane pesée aussi. Ma mère, elle cuisine très bien le bouillon d'Awara. Ah, chinoise, Ah oui, oui, elle bouillon cuisine d'Awara quand même. atipa, elle cuisine vraiment des plats locaux très compliqués. Ouais. Donc j'ai vraiment la chance de vraiment varier mon alimentation et vraiment, donc c'est vraiment riche autour de l'Asie,
créole, javanais, tout. D'accord, un peu tout. Bon, bah, Yazid, vous qui êtes métisse, vous préférez quoi? Manger chinois ou manger le colombo et l'haricot rouge et le bouillon d'Awara? J'aime beaucoup le bouillon d'Awara. D'ailleurs, chaque année, ma mère le prépare. Oui. Mais j'adore la cuisine chinoise, mais je préfère la cuisine libanaise. D'accord. Donc si j'étais pas chauvin, je dirais chinois, mais j'aime beaucoup la cuisine libanaise. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci d'être venu sur le plateau. Donc, j'espère avoir répondu aux questions des téléspectateurs donc sur justement cette population aussi discrète qui sont les Chinois. Donc voilà, je vous retrouve bientôt sur le plateau d'Attitude Mag. Au revoir.